France-Allemagne, c'est pas rien quand même. Ce sont quand même nos adversaires préférés, on peut le dire comme ça, messieurs. Alors, 32-16, hashtag RMC Live. Qu'est-ce que vous attendez du match de demain ? Il n'en reste pas beaucoup, des matchs avant le début de l'Euro. Il reste 4 matchs amicaux. Il y aura sans doute un ou deux matchs de préparation juste avant l'Euro. Donc là, on rentre dans le dur. Franck, qu'est-ce que tu attends du match de demain ? Une victoire d'abord et une confirmation que cette équipe de France est capable de tenir la dragée haute contre l'une des plus grandes nations, si ce n'est pas la plus grande nation au monde en ce moment, et voir ce qu'elle peut nous proposer pour pouvoir quantifier peut-être un peu plus cette équipe de France. Je pense que c'est important que l'on sache où se situe cette équipe. Alors c'est vrai qu'on a un problème, c'est qu'on a deux absences, on aura deux absences qui sont dues à une affaire, mais que ça peut permettre à Giroud de se repositionner. N'oublions pas qu'il y a un an, à peu près un an, un peu plus, on se posait la question, est-ce que c'était Giroud ou Benzema en tant qu'avançant, parce que Giroud était en pleine bourre, Benzema est revenu à un moment donné, et je crois que c'était un peu avant la Coupe du Monde, et en fait, on se demande où est le positionnement de Giroud dans la hiérarchie, est-ce qu'il peut passer numéro 1 ou pas, et puis il y a l'avènement de Lacazette, il y a l'avènement de Martial qui peuvent aussi prétendre à une deuxième ou une troisième place dans cette hiérarchie. Et je pense qu'on peut voir évoluer cette équipe de France d'une façon différente. De par les absences de Benzema et de Valbuena, mais aussi de voir comment fonctionnera notre défense, comment va fonctionner notre milieu avec Lassana Diarra qu'on a vu le mois dernier, ou un peu moins d'un mois dernièrement, où on a pu voir ses qualités, mais dans un contexte un peu plus difficile, comment notre milieu, Matuidi, Pogba, puisque je pense que Pogba sera là, jouera avec Lassana Diarra, comment ça peut fonctionner. Jérôme. Comme Franck, déjà une victoire, parce qu'on est quand même sur la saison, je parle sur la saison, à 4 victoires de suite. Alors après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu que des grandes équipes, mais il fallait les gagner. On se souvient des critiques au mois de juin. Il fallait arrêter avec cette dynamique négative. Aujourd'hui, elle est là. C'est une bonne dynamique. Je pense que, comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de matchs avant l'Euro, donc à chaque prestation, je pense que le fait de faire un résultat positif va nous servir au niveau de la confiance, et puis il y a des joueurs qui doivent confirmer leur renouveau, leur retour, à l'image de Diarra. Moi j'ai vraiment hâte de voir ce milieu de terrain, Diarra, Matuidi et Pogba, même si Blaise est peut-être un peu moins bien actuellement, mais le fait qu'il joue en équipe de France va certainement l'aider à retrouver son meilleur niveau et son volume de jeu qui a fait sa force ces dernières semaines. Cette complémentarité donc au milieu de terrain, et puis après le fait que Benzema, Valbuena ne soient pas là, retrouver un Griezmann performant côté droit, ce qu'il a été. Moi j'ai souvent été critique envers Griezmann par rapport à ses prestations en sélection et ce qu'il peut faire en club, même s'il joue pas dans la même position. Je trouve qu'on devait s'attendre à mieux de sa part. Ça a été le cas lors du match contre l'Arménie, entre autres. Voilà, et puis un Giroud certainement, ou un Gignac, parce qu'il y a deux buteurs, donc soit l'un soit l'autre va être préféré à Benzema, et puis la confirmation de Martial à ce niveau-là, il monte en puissance. Lui doit gagner en expérience aussi, et puis être complémentaire avec les joueurs qui l'entourent. S'il joue sur le côté gauche, l'entente avec Evra, l'entente avec Matuidi, l'entente avec l'attaquant qui va jouer, voilà, il y a plein de choses. Mais attention, on joue l'Allemagne, qui est championne du monde en titre. Même si elle est moins bien, ça sera pas facile. En tout cas, pardon Gilbert, mais je pense qu'il y a un chantier qu'on n'a toujours pas résolu, c'est le côté droit, l'arrière droit, la place de défenseur droit. Je pense qu'au niveau des latéraux, on n'est pas encore. On a Jallet, on a Debuchy, mais qui joue plus. Il y a Sagna, mais j'ai l'impression qu'on a toujours eu des carences, mais depuis des décennies. Il y a eu un moment Willy Sagnol qui a fait le job, mais sinon on n'a jamais eu. Rappelez-vous, en 98, c'était Christian Carambeu ou Lilian Thuram qui joue arrière droit. Pourquoi pas voir s'il peut pas y avoir quelqu'un qui peut jouer arrière droit et qui peut nous donner satisfaction, parce qu'on a un vrai problème côté droit. Certains plaident pour Sissoko. Moi, j'en fais partie. Non, mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée.
Moi, je trouve que dans le milieu de terrain, on a besoin de technicité. Le fait de jouer avec Sissoko, il t'apporte du physique, c'est très certainement. Tu veux dire qu'il n'est pas technique ? Par rapport à un Pogba, non, il n'est pas technique, ça c'est sûr. Par rapport à un Diarra, il n'est pas technique. Donc le voir jouer sur le côté droit. Mais après, moi je suis comme Franck. Ce côté droit, il y a un gros point d'interrogation. Mais il faut reconnaître aussi que Sagna joue avec Manchester City et les dernières prestations de Sagna en équipe de France, elles ont été plus que correctes.